Ne l'appelez plus Région Nyon, mais Conseil régional du district de Nyon. C'est la première décision proposée par l'agence de communication mandatée par le Que-Dire. Outre cette mesure, un préavis qui demande un crédit de 50 000 francs pour la refonte du site internet et de l'identité visuelle. Plusieurs préavis seront déposés. Avec nous pour en parler, Chantal Landéron, membre du comité de direction des finances. Merci d'être avec nous. C'est rien. Outre ces décisions symboliques, le changement de nom, la refonte du site internet, comment est-ce que vous allez faire pour améliorer cette communication qui vous a été si longtemps reprochée ? Pour pouvoir l'améliorer, on s'est alloué les services d'une personne au sein du personnel du conseil régional. Donc on a eu le départ d'une employée, on a profité pour engager un chargé de communication, un délégué à la communication. Cette personne aura d'abord comme premier travail de pouvoir parcourir tous les documents, la documentation, avoir aussi en mémoire en fait tout l'historique du conseil régional, parce que pour aller de l'avant, on doit connaître d'où l'on vient. Mais vous pensez pas qu'aujourd'hui, je vous interromps, qu'il y a une certaine urgence, puisque plusieurs communes partent justement, donc est-ce qu'il ne faut pas aller de l'avant et aller plus vite ? La mesure d'urgence, elle est bien consciente dans l'esprit du comité directeur actuel de cette nouvelle législature. C'est pour ça qu'on a mis en place cette politique de communication, qu'on souhaite réformer, qu'on souhaite simplifier. On souhaite aussi développer des outils pour les délégués qui viennent au conseil intercommunal, pour que ces derniers puissent avoir des supports quand ils retournent dans leurs conseils communaux ou généraux, pour pouvoir dire ce que fait le conseil régional, expliquer nos préavis, expliquer le fondement en fait de cette association. Et puis on en causera tout à l'heure si on aborde le sujet du budget, puisqu'en tant que responsable des finances, je peux vous dire que justement, au travers des chiffres, on comprend beaucoup de choses sur le conseil régional. Et je vais essayer aussi d'aborder ce sujet des valeurs profondes de cette association pour que les communes se rappellent le pourquoi, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, les communes du district ont souhaité se mettre ensemble. C'est un budget avec un tout petit bénéfice, 353, oui. Mais si on regarde la progression par rapport à 2017, elle est énorme, 3 millions. Une hausse qui permettra d'investir dans les investissements. Comment est-ce qu'il sera répertorié, ce budget ? Alors, c'est un budget, en fait, sur le fonctionnement général. Donc, c'est au-delà des préavis. Les préavis, par exemple, ceux du DISREN, comme on en a aussi 2 objets là, qui seront présentés au conseil intercommunal. Ça, c'est des financements qui viennent en parallèle. Là, notre budget, il nous permet de couvrir une année. Son objectif principal, c'est d'assurer l'aide soit aux institutions qui existent, comme la culture, le tourisme, le sport. Donc ça, c'est connu depuis des années que le conseil régional verse de l'argent pour ce soutien-là. Et puis en parallèle, il y a le développement économique, territorial, de l'énergie. Ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est que les communes versent 20 francs par habitant comme cotisation pour faire partie de ce conseil régional, 42 communes sur les 47 que compte le district. Ces 20 francs additionnés nous permettent d'avoir un budget de 1 850 000. Sur ce 1 850 000, plus d'1 million est reversé en soutien. Donc concrètement, les communes se sont souvent demandé mais à quoi sert l'argent qu'on verse au conseil régional. Aujourd'hui, je peux dire, au travers des chiffres du budget, que sur ce 1 800 000, 1 million repart pour du développement ou du soutien. On va apporter justement des exemples concrets, 2 autres préavis qui vont être déposés, notamment une demande de crédit de 260 772 francs pour la réalisation de la première étape du parking de la Givrine. Ça fait plus de 50 années qu'on entend parler de ce parking. Comment est-ce que vous allez convaincre cette fois-ci les communes pour aller de l'avant ? Le meilleur moyen, si certains délégués voient votre téléjournal aujourd'hui, je les invite à monter à la Givrine quand il y a de la neige. On sait, comme vous le dites, depuis 50 années, cette région en fait, de notre district sur les hauteurs est remplie de véhicules avec tous ceux qui viennent pour profiter des sports de neige.
Et en fait, on n'a pas du tout d'aménagement adéquat. Les voitures se parquent le long de la route cantonale. On a un souci sécuritaire à cet endroit. Peu de personnes le savent, mais il y a une gare aussi à la Givrine. Donc là, l'objectif de cette réalisation, c'est d'une part améliorer la sécurité, augmenter la surface de parking, créer 2 passages sous la route pour permettre justement aux sportifs de pouvoir se rendre et aux pistes de ski de piste et de fond, de pouvoir aller sur les différents terrains pour luger, parce que la Givrine, c'est un grand lieu de la luge pendant l'hiver. Les parcours en raquette à neige. Ces 2 passages permettront aussi aux déneigeurs d'optimiser leur travail, puisque ces passages permettront le passage des véhicules de déneigement. Et puis pendant l'été, ces passages serviront aussi au bétail, puisque sur cet endroit, des troupeaux y pâturent. Donc là aussi, moins de risques que de traverser la route avec son troupeau. Donc les bêtes pourront aussi passer sous la route. Mais à l'heure où toutes les communes présentent leur budget, plusieurs ont un déficit. Là, vous demandez aussi une participation des communes de Genolier, Givray, Trélé, Saint-Sergue avec 88 000 francs. Oui. C'est pas trop demandé à l'heure de budget où on constate justement qu'il y a des déficits. Alors, ces communes font partie du cercle porteur puisqu'elles sont les communes territoriales de la Givrine. C'est elles qui... En fait, et ça aussi, il faut comprendre dans le système du conseil régional, ce n'est pas le conseil régional qui porte des préavis. Le conseil régional vient en soutien quand des communes le mandatent sur des projets qui leur sont propres. Donc là, c'est ces 4 communes territoriales, principalement portées par Saint-Sergue, parce que Saint-Sergue a aussi la charge du déneigement à cet endroit, qui sont venues avec ce souci de développement. Donc le conseil régional vient en subside, en fait, à cette réalisation demandée par ces communes. Et ces communes ont validé chez elles ce soutien financier via des préavis qui sont hors budget. Et puis un autre préavis qui sera déposé, c'est justement par rapport à l'extension du musée du Léman. On parlait tout à l'heure de la culture. À l'heure où à Lausanne a ouvert Aquatis, celui qu'on dit comme le plus grand aquarium-vivarium d'Europe, personnellement, vous y croyez à cette extension du Léman ? Complètement. Complètement, parce que le musée du Léman, ce n'est pas du tout un parallèle à Aquatis. Aquatis, c'est un aquarium pour aller y voir des animaux. Le musée du Léman, on a la chance d'avoir quelques aquariums où on y voit des espèces du lac. Mais le sujet principal, et on l'a vu dans le reportage précédent, c'est aussi un musée d'archives. Donc là, on augmente le côté culturel de notre canton, du canton de Vaud, parce que ce musée ne servira pas seulement à notre district, il touche aussi toutes les communes qui sont en bordure du lac Léman. Donc pour moi, c'est un projet qui est même supra-régional et voire même international, parce que le Léman, on sait qu'une partie de ce dernier touche la France. Et il y a des collaborations. Le musée du Léman collabore aussi avec le côté français pour son histoire, pour ses origines. Là, il y a l'exposition Plouf. Si vous avez été la voir, vous verrez qu'il y a aussi des témoignages du côté français. Donc ce musée, vraiment, c'est un plus pour la Suisse et le canton de Vaud. Chantal Landero, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci beaucoup.